Je salue tant d'âmes consacrées, œuvrant dans notre diocèse, et je présume, mon Seigneur, qu'elles auraient toutes voulu, ces âmes, rester à Bégourou. Je voudrais, au nom du pasteur du diocèse, notre Père évêque ici présent, remercier chacun de vous qui avez accepté de vous consacrer au service de Dieu dans le service de vos frères. Cette fête des consacrés, le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu d'abord et avant tout qu'on rende grâce au Seigneur pour la vocation à la vie consacrée. Je bénis donc le Seigneur qui nous a donné la grâce d'avoir dit à sa suite oui. Et je prie le Seigneur de nous donner de vivre dans la fidélité à son oui. Bien-aimés frères et sœurs, en écoutant la liturgie de la parole, en écoutant les textes de ce jour, on peut avoir une double tentation. Celle de se décourager ou celle de s'enthousiasmer. En effet, dans la première lecture, Job, dans sa situation de souffrance, compare la vie à une corvée. Un travail fatigant, ennuyeux et qui n'est pas rémunérateur. Il va jusqu'à dire qu'il est comme un esclave qui n'a pas la paye, la rémunération, le salaire qu'il faut. Nous aussi, hélas, dans notre humanité, dans notre fragilité, il peut nous arriver, quoique consacré, de trouver que notre vie est une fatigue inutile. Et cela ne vous exclut pas. Vous aussi, père et mère de famille, jeunes filles, jeunes gens, vous n'êtes pas à l'abri de cette même tentation, car parfois au soir de la journée, on se demande pourquoi tant de fatigue. C'est par contre le contraire que nous découvrons dans la deuxième lecture. Nous voyons l'enthousiasme, la ferveur et le dévouement de l'apôtre Paul. Paul, lui, se réjouit, s'émerveille de la nécessité qui s'impose à lui de dire la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle. Il en est si heureux, si fier. Et il va jusqu'à dire, je n'attends même pas de récompense. Le simple fait de dire la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est déjà sa récompense. Paul n'avait qu'un seul objectif, il n'avait qu'un seul but, gagner à tout prix quelques-uns au Seigneur. Est-ce que, bien-aimés frères et sœurs, nous avons aussi le même enthousiasme, le même zèle, le même entrain dans notre mission, dans la vocation qui est la nôtre? À poser la question de cette façon, on va penser simplement aux religieux, aux frères, aux sœurs et aux prêtres, mais la question vaut aussi pour vous, pères et mères de famille, artisans du développement de notre pays. C'est dans cela que Jésus devient pour nous la réponse à la question. Et nous allons regarder comment Jésus passe sa journée, comment se passe la journée de Jésus, de quoi c'est fait, qu'est-ce qui constitue sa journée. En effet, la vie de Jésus comme la journée de Jésus se passe essentiellement en trois choses, en trois points. Le premier point ou la première mission de Jésus, c'est la mission de guérison. Et à chaque fois que nous invoquons même le nom de Jésus, nous disons simplement Dieu sauve. Jésus est venu pour sauver les hommes. Et vous voyez dans l'évangile que nous avons entendu, le prototype du malade que Jésus a guéri, c'est la belle-mère de Simon. Or, dans l'évangile dit, elle a une fièvre. Et l'évangéliste nous fait l'économie de ne pas faire le détail de toutes les maladies. Il précise, tous ceux qui sont atteints de mal ou possédés de démons sont amenés à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons peut-être pas la fièvre, même s'il fait froid.
Mais quelles sont nos maladies? De quoi voulons-nous que Jésus nous guérisse? Nous devons pouvoir dire quelles sont nos maladies. Et de grâce, ne pensons pas simplement aux maladies physiques, biologiques. Pensons aussi et surtout aux maladies morales et spirituelles. Chacun de nous peut être tenté par le diable. Tu as peut-être de gros yeux et tu es tout le temps regardé dans l'assiette de l'autre. Ou tu as de longues bouches et tu es papaton. Tu es peut-être paresseux et tu ne veux rien faire pour le développement de ton village, de ton quartier ou de ton pays. Alors chacun de nous, première mission de Jésus, mission de guérison, chacun de nous doit pouvoir se présenter au Seigneur et demander au Seigneur de le guérir. La deuxième mission de Jésus, c'est la mission de la prière. L'Évangile dit, très tôt, il se retira dans un endroit désert pour prier. Je sais que vous êtes d'accord avec moi que Jésus prie beaucoup. Il prie de jour, il prie de nuit, il prie sur la terre plane comme il prie sur la montagne. Il prie à tout moment. Il priait si bien que ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Il a trouvé que la prière est très importante et une nécessité au point que lui-même nous a enseigné à prier. Tout le monde connaît notre Père. Mais mes chers frères et sœurs, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions en famille? Est-ce que nous prions régulièrement? Est-ce que nous prions dans les conditions requises? Vous avez entendu l'évangile et c'est important. Et c'est heureux tout à l'heure, même avant la messe, mon Seigneur nous a dit, recueillons-nous toujours un peu avant la messe. Cela veut dire comment nous mettons-nous en prière. Suivez bien l'évangile dit très tôt. Et si vous lisez les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir, on dit même très tôt, à l'aube, avant même le lever du soleil. C'est-à-dire la recherche du calme, du silence, de l'intériorité. Alors la prière, mes chers amis, ce n'est pas simplement dire des paroles, mais c'est se mettre en présence du Seigneur, entrer dans l'univers de Dieu pour l'écouter. Et Jésus, à chaque événement important, décisif de sa vie, entrait toujours en dialogue dans la prière avec son Père. Les exemples sont nombreux. Je m'en vais vous rappeler simplement. Avant de choisir les apôtres, il est allé sur la montagne, il a beaucoup prié. Avant la résurrection de Lazare, il a beaucoup prié. Et il prie toujours, rappelez-vous, Jean chapitre 17, il a prié longtemps pour l'unité de tous ses disciples. Après donc la première mission de Jésus, qui est celle de la guérison, la deuxième, qui est celle de la prière, et il y a la troisième, qui est celle de l'annonce de la bonne nouvelle, l'enseignement. Deux choses essentielles pour nous montrer ce que le pape François appelait sortie missionnaire, en sortie missionnaire, que Jésus déjà avant nous est le premier missionnaire et continue d'être toujours à parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, l'évangile dit ceci. Parcourant toute la Galilée, Jésus proclamait l'évangile. Et ça ne suffit pas. Alors que tout le monde le recherche et qu'on le retrouve, qu'est-ce qu'il dit? Il dit partons ailleurs. Nous, les chrétiens catholiques, nous avons trop facilement d'excuses pour dire je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Et c'est faux, mes chers amis. Combien parmi vous ont jamais dit Jésus à un frère ou à une soeur dans leur maison? Ça commence là. Le devoir du témoignage. Chacun de nous doit devenir évangile, bonne nouvelle pour son frère et pour sa soeur. Alors, si aujourd'hui, les religieux, religieuses, les prêtres sont venus à vous, c'est pour que désormais vous aussi vous réveillez pour devenir témoin de la bonne nouvelle ici à Gbegbourou. Et je suis sûr, pour finir, qu'en voyant tant de voiles au milieu de vous, vous aussi, vous aurez le désir de vous consacrer au Seigneur que je prie déjà de vous bénir. Amen.